Cher ami Bélier, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies du mois d'août. Alors pour ça, je vais utiliser le tarot doré. Voilà, le tarot doré de Chironar City. Et on tirera après une petite carte. On verra aussi avec les cartes du tarot romantique pour voir un petit peu plus spécifiquement au niveau sentimental ce qu'il en retournera pour vous en ce mois d'août. Alors, on va commencer déjà par le tirage donc général. Hein. Donc, ce sont bien les tirages d'énergie générale. Si vous souhaitez un tirage beaucoup plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Je suis à votre disposition. Je ne pars pas en vacances cette année, donc voilà. Alors, donc je ne regarde pas la coupe, parce que c'est un tirage général, donc voilà. En tout cas, je n'en ressens pas la nécessité. Alors, je vais tirer 5 cartes pour voir un petit peu quelles sont ces tendances générales qui vont pouvoir influencer votre mois d'août. Alors, la première carte qui symbolise un petit peu votre situation actuelle, c'est-à-dire l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. Nous avons le pendu. Donc, une carte, somme toute, relativement banale, entre guillemets, pour tous ceux qui sont en vacances. Parce qu'elle nous parle de se mettre un petit peu hors service, hors jeu, entre guillemets, et d'en profiter pour faire des choses différentes et surtout avoir un regard, porter un regard différent sur les différentes situations de votre vie qui peut-être vous préoccupent ou en tout cas que vous voulez faire évoluer. Voilà. Donc le pendu... C'est une situation un petit peu de stand-by dans laquelle vous allez vous mettre le temps de réfléchir. Voilà. Alors par contre, la mise en garde par rapport à cette carte, c'est de ne pas tomber dans la victimisation et voilà, de se sentir un petit peu obligé de faire ça et de se sentir un petit peu sacrifié. Parce que certaines personnes, en tout cas celles qui travaillent, peuvent peut-être aussi se sentir actuellement, donc, bon je dis le travail, mais ça peut être aussi très bien dans la vie relationnelle aussi, se sentir un petit peu des martyrs, entre guillemets, des autres, des victimes. Et bon, donc cette carte peut être aussi interprétée dans ce sens. Après, en carte de défis, de choses sur lesquelles il va falloir travailler, nous avons le roi de coupe. Donc le roi de coupe, il nous parle de la gestion, de la maîtrise et comment dire, de l'expression juste et organisée de nos sentiments et de nos émotions. Donc je pense que pour vous les béliers, ce mois-ci, c'est peut-être un petit peu ce qui va vous faire défaut. Donc peut-être un petit peu trop de réactivité, peut-être dû à un sentiment de se sentir blessé au niveau de ces sentiments, peut-être des événements qui vont provoquer en vous de fortes émotions. Donc là, on vous demande d'arriver un petit peu à relativiser les choses et essayer un petit peu de pondérer vos ardeurs.
En carte de ressources, en carte de conseil, on a la reine de denier. Alors avec la reine de denier, là, on vous conseille de surveiller vos biens matériels et quand même plus particulièrement, là je sens dans cette situation-là, vos finances. Alors il ne s'agit pas de penser forcément à thésauriser, à faire des économies, mais voilà, soyez dans la maîtrise raisonnable. Voilà, c'est-à-dire que l'argent c'est une énergie qui doit circuler librement. Donc il doit y avoir un équilibre, et ça se conçoit aussi très bien dans la pratique réelle. Il doit y avoir un équilibre entre les entrées et les sorties. Voilà. Donc il ne faut pas que des entrées, mais il ne faut pas non plus que des sorties. Voilà un petit peu le conseil. Donc en tout cas, pour cette période d'août bélier, soyez attentifs, faites vos comptes. Donc n'y restez pas des journées entières, mais voilà, surveillez raisonnablement vos comptes. Après, en carte d'énergie générale qui peut se développer dans le mois, j'ai le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, il nous parle de rivalité. Donc de rivalité, quel que soit le domaine, qui peut être aussi lié à un problème personnel. Je m'explique. Donc déjà, il peut s'agir de rivalité amoureuse ou rivalité dans un groupe d'amis, rivalité au niveau du travail. Donc en fait, rivalité, c'est quoi? Rivalité, c'est se sentir en compétition, se sentir obligé de défendre sa place vis-à-vis des autres. Et de sentir justement, voilà, se sentir un petit peu obligé de réagir à cause des autres. En tout cas, c'est ce que l'on ressent. C'est pas forcément ce qui est, mais c'est ce que l'on ressent. Donc là, attention, j'en reviens à la première carte que nous avions du pendu, qui nous parlait de faire attention de ne peut-être pas se placer en situation de victime. Voilà. En tout cas, la rivalité, elle vient déjà d'un manque de confiance en soi. Voilà. À partir du moment où il y a une toute petite faille, il suffit que les autres aient des comportements qui touchent justement à cette confiance en soi pour que l'on se sente menacé et donc que l'on ait ce besoin de se défendre qui n'est peut-être pas toujours nécessaire. Voilà. Donc, en cas de réaction, de sensation justement de rivalité, essayez un petit peu de prendre du recul et voir si c'est vraiment quelque chose de réel, si vous n'êtes pas en train de grossir une situation, si vous n'êtes peut-être pas en train de vous faire un petit peu, entre guillemets, un film, essayez de contrôler un petit peu vos réactions. Et enfin, en carte générale, donc l'ambiance générale dans laquelle vous vous sentez, nous avons le fou. Alors le fou, il nous parle d'aventure, il nous parle d'emprunter des chemins inconnus pour nous, qui peuvent être aussi inconnus des autres, c'est-à-dire faire des choses non conventionnelles, voilà. Donc vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit d'aventurier qui veut se sentir libre de penser et faire ce qu'il veut. Voilà. Donc, une fois de plus, ça peut être justement l'occasion pendant les vacances de donner libre cours à votre côté justement aventurier libre. Voilà donc pour les énergies générales. Maintenant, on va tirer quelques petites cartes du tarot romantique, donc un tarot que vous connaissez, pour voir un petit peu
ce qu'il en est au niveau des énergies sentimentales. Alors, j'ai une carte qui est tombée et nous avons le 17. Donc, le 17, il nous parle de l'étoile. Et là, ce qui me vient par rapport à cette carte, il nous parle de rencontres, mais vraiment de belles rencontres, ou d'un amour protégé, voilà, par votre bonne étoile. Mais voilà, ça me parle surtout d'être là au bon moment et au bon endroit, ce qui va vous permettre de rencontrer la bonne personne. Alors évidemment, ça, le bon moment et le bon endroit, eh bien, il faut être dans le lâcher-prise, il faut être dans le ici et maintenant, il faut être bien ancré pour ça. Et après, il faut faire confiance à votre intuition pour justement vous guider à cette synchronicité. Alors, je vais tirer 5 cartes aussi. Voilà. Alors, première carte. Nous avons les amoureux. Donc, je pense que, eh ben, pour vous, amis béliers, en tout cas pour la plupart d'entre vous, vous vous sentez, voilà, dans cet état d'amour. Alors, c'est un état qui n'est pas réservé que au couple. Il se peut très bien que, pour les célibataires, voilà, il y ait quelqu'un qui, en ce moment, fait battre votre cœur sans que, pour autant, vous ne vous soyez encore déclaré. Mais voilà, il y a cette histoire d'amour qui flotte dans l'air, ce parfum d'amour qui flotte dans l'air et qui, pour vous, est très important en ce mois d'août. Alors, en carte un petit peu obstacle par rapport aux choses sur lesquelles il va falloir travailler. Nous avons la carte du monde. Donc avec cette carte, on nous parle... bon, normalement, la carte du monde, c'est une carte d'accomplissement. C'est la carte d'épanouissement. Donc là, vous voyez, en fait, elle est représentée très symboliquement par un couple de parents qui portent une sphère, donc qui porte le monde, qui porte l'univers et sur lequel est posé son enfant. Donc voilà, ça c'est la vision de ce tarot. Donc là, on est vraiment dans une notion de développement personnel. Donc là, en l'occurrence, par rapport à la position de cette carte, eh bien, le conseil est peut-être un petit peu de travailler sur ça en ce moment. Eh bien, peut-être de vous tourner, de profiter de cette période estivale pour peut-être vous tourner vers de nouveaux objectifs d'évolution personnelle, objectifs de développement personnel. Et pourquoi pas faire peut-être de la méditation, participer peut-être à des stages, c'est possible aussi, des stages de découverte de soi, des stages de développement personnel. Voilà. Donc en tout cas, peut-être aussi lire, profiter peut-être des vacances pour lire des ouvrages sur le développement personnel, ce qui va peut-être vous permettre de vous apporter peut-être des lumières et un certain équilibre aussi dans votre vie de tous les jours. Après, en carte de ressources que vous avez eues ce mois-ci, que vous pouvez utiliser, on a le page de denier. Alors, avec cette carte, en fait, on nous parle de patience. On nous parle de laisser savoir
venir les choses à vous. Donc, quand même, au niveau concret, hein, là, avec les deniers, on est dans le domaine, dans le domaine matériel. Donc, au niveau sentimental, bah, ça donne quoi? Bah, peut-être que si tout à l'heure je vous disais que vous étiez peut-être dans la configuration de quelqu'un qui a le cœur qui bat pour une autre personne, mais qui ne s'est peut-être pas encore déclaré, hein, ou l'autre personne ne le sait pas, bah, peut-être de ne pas faire de forcing, peut-être d'attendre que les choses viennent, peut-être d'user de charme, voilà, pour ça, mais peut-être pas aller directement dire à la personne, voilà, ce que vous éprouvez pour elle. Peut-être être plus nuancé, plus modéré par rapport à ça. En carte, un petit peu de conseils, après général, pour ce mois d'août, nous avons la reine de bâton. Donc la reine de bâton, elle vous dit d'écouter votre feu intérieur, d'écouter vos passions, ce qui vous fait vibrer, voilà, et de essayer d'être en harmonie avec ça. Alors en harmonie avec cette vibration que vous sentez à l'intérieur de vous, eh ben, c'est peut-être de faire des choses qui vous font plaisir. Voilà. On est vraiment dans cette notion d'agir, mais d'agir par rapport à son plaisir. Là. Et en carte finale, on a l'impératrice. Donc l'impératrice, en carte de conseil global, hein, pour cette période au niveau sentimental, bah là on nous confirme que c'est quand même une période d'amour. C'est une période où vous vous sentez moralement, sentimentalement dans l'abondance. Donc ça peut être aussi du fait de rencontres, hein, avec de la famille, des amis, peut-être de nouvelles rencontres qui se créent. Donc c'est vrai qu'avec cette carte, il y a quand même cette notion qui est surlignée comme quoi, oui, des nouvelles rencontres, donc pas forcément sentimentales, hein, ça peut être aussi des rencontres amicales. Donc voilà, essayez de rayonner ce que vous voulez voir autour de vous en termes d'ambiance romantique. Voilà, essayez déjà de commencer par être vous-même, agir en fonction, hein, parce qu'on a aussi cette reine de bâton. Donc, agir, avoir un esprit créatif pour justement générer cette abondance au niveau sentimental. Voilà, amis Bélier, bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques lumières. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'août. N'oubliez pas de liker, ça me fait plaisir de voir que vous avez apprécié mon travail, en tout cas si c'est le cas. De vous abonner si ce n'est déjà fait et de partager ma vidéo pour que notre communauté de cœur à cœur puisse s'agrandir. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous souhaite, si vous êtes en vacances, de très très bonnes vacances et surtout pour tous, beaucoup d'amour. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir.